Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique, c'est le 188e, nous sommes dimanche, et comme d'habitude vous allez avoir droit aux news de la figurine. Cette semaine il y a du Games Workshop, il y a du Corvus Belli, il y a du Cool Mini Hornet, avec une petite déception, et puis nous avons deux marques de figurines, il y en a une que j'ai découvert complètement par hasard cette semaine, qui est assez hallucinante, et je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont adorer ça, parce que c'est très très bizarre. Et une autre, j'ai déjà dû vous en parler. Ensuite, quelques KS, une petite minute culture, avec un tout petit peu de culture dedans, et pas mal de copinage, des chaînes YouTube, des comptes Instagram. On va terminer par vos figurines, comme d'habitude. Je rappelle que toutes les semaines, vous pouvez aller sur le Facebook Le Culte du Dé, et sous la vignette du figurinistique du dimanche dernier, eh bien, hop, enfin du dimanche en cours, on va dire, vous mettez là où les photos de vos figurines, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Quand vous mettez plusieurs photos, déjà, n'en mettez pas trop, et puis répondez-vous. Voilà, ne mettez pas des photos, un commentaire, une photo. Vous faites un commentaire, une photo, et vous répondez si vous voulez mettre une deuxième photo, sinon je suis complètement perdu. Et vous faites ça, s'il vous plaît, avant le dimanche matin. Voilà, pour être sûr d'être dans le figurinistique du dimanche, que je fais en général fin de matinée, midi, début d'après-midi. On est prêt, vous avez tous les liens utiles dans la description, vous avez des liens enfin, non, il n'y a pas de lien d'affiliation d'ailleurs, il n'y en a plus. Il y a des codes de réduction, je vais y arriver, pour certaines boutiques, Alchemy, Warbound, le visuel. Vous avez le Tipeee, merci à ceux et celles qui typent, merci beaucoup. Voilà, nous avons eu un nouveau type cette semaine, donc merci. Deux nouveaux types cette semaine. Et puis c'est tout. Hein. Vous avez le compte Instagram, le culte du dé, où je poste mes petites figurines, vous mettez des likes. Vous pouvez mettre des likes, pardon, il faut que j'articule aujourd'hui. Et puis on est parti. On est parti, et on commence très fort dans ces news avec l'esprit de Noël chez Warsenal. Donc c'est ici, vous voyez. Maintenant, je sais que c'est là, en fait. Je sais que je suis dans ce coin-là. C'est inversé par rapport à ce que moi je vois. Une crèche de Noël aux couleurs d'Infinity. Voilà, la Infinativity. Pour 50 €, hein, quand même. Voilà, c'est entre le 5 et le 12 décembre. Vous avez un décor de science-fiction avec une petite étoile. Donc l'étoile de... J'ai oublié. Ah là là, Sirius, donc l'étoile polaire. Voilà, je vais y arriver. Vous avez les parents, donc qui sont de la Pan-Océanie. Ils ont que des noms à coucher dehors en plus chez Infinity. Et vous avez les rois mages. Sur le côté, je pense, les trois là, avec deux petites bestioles, c'est des petits robots. Bon, ce sont des standees. Donc là-dedans, ce qui est intéressant, on va dire, après Noël, déjà c'est assez bizarre comme concept, je trouve. Vous avez quoi? Vous avez le décor. Donc ça fait un décor très particulier pour 50 balles. Je ne sais pas s'ils vont en vendre beaucoup. Après, c'est des Espagnols. Les Espagnols sont plus religieux que les Français. La religion catholique est beaucoup plus présente en Espagne, donc peut-être. Voilà, à voir. C'était la petite news un petit peu rigolote dans l'esprit Noël de la semaine. Donc c'est chez Warsenal, si vous voulez vous équiper pour mettre ça sous le sapin ou autour du sapin, voilà, à côté du sapin. Par contre, il y a aussi des news classiques, on va dire, chez Corvus Belli, donc avec... un prospecteur, une prospectrice. Je me demande si c'est pas une figurine qui vient du jeu. Ils ont fait un jeu de plateau, là, avec un KS, il n'y a pas très longtemps, où chaque faction avait, dans mes souvenirs, un robot et un technicien prospecteur. Il y avait une espèce de gros ver des sables au milieu, qui était assez moche, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, est-ce que c'est pas des figurines ou des personnages recyclés de ce jeu? Je ne sais pas. En tout cas, très belle peinture. Avec
le pistolet que moi, perso, je déteste chez Infinity. J'adore Infinity, je trouve que c'est de la belle SF. Mais ce pistolet-là est tellement mastoc qu'il est... pour moi, c'est un peu une erreur de goût, mais bon. Il est dans leur charte graphique. Il est là depuis le début, je crois. Donc, ils le reprennent assez souvent. Ensuite, quelques autres personnages. Beaucoup plus de délicatesse ici. Avec cette Cateran Highlander. Donc, une sniper en jupette. Et un tag, je pense, Lizard Squadron. Ouais, c'est soit un exosquelette, soit un tag. Je pense que c'est un tag pour les nomades. Plus une nouvelle bestiole pour l'armée combinée, qui a l'air assez menaçante. Et qui, elle aussi, a un très gros flingue. Voilà. C'est pas très lisible, forcément, avec les couleurs, mais c'est le petit côté Infinity aussi, où il y a des couleurs qui flashent. Plutôt joli. Vous allez voir, on va avancer doucement dans les tranches. Un petit détour chez Games. Donc, vous avez vu sur la vignette, j'ai mis le gobelin de Noël sur son Squig. Et là, donc, ils ont fait une espèce de petite preview, comme ils ont l'occasion de le faire de temps en temps. En général, c'est sur les jeux à figurines achetés sur la Black Library. Et il y a un bouquin qui sort sur cet orc, avec son gros flingue, son Squig et sa grosse masse. Alors, bizarrement, quand j'ai vu la figurine, je me suis dit, tiens, ils humanisent un peu les orques. Voilà. Le flingue est pas si délirant que ça. Et même si ça fait un petit peu appareil électroménager, c'est le côté orc, ça. Hein. Mais voilà, ils sont passés chez Darty. Mais bon, voilà. C'est massif, c'est gros. Avec un gros flingue. Là, au moins, il y a un squeak pour le porter, donc c'est plus logique. Petite news Games. Alors, j'en avais parlé il y a 3 semaines, quand Cool Mini avait fait son calendrier 2024 à Bangkok. Donc le jeu Toulouse Dark Providence, avec des figurines pour Toulouse Death Medaille, puisque c'est soi-disant un nouveau jeu de plateau, plus jeu de cartes, visiblement peut-être placement d'ouvriers, ou en tout cas gestion de ressources. Avec, évidemment, en exclu des figurines et des cartes d'investigateurs pour Toulouse Death Medaille, le jeu de plateau. Le problème, alors, c'est pas un caisse, c'est un pre-order, donc c'est une prévente, en fait, et vous avez seulement les 5 figurines. Et le jeu en lui-même, franchement, moi, c'est pas mon kiff. Ça a l'air assez cheap. C'est-à-dire qu'on a le plateau, on a des cartes qu'on pose. Enfin, moi, c'est pas du tout mon style de jeu, quoi. Voilà. Donc, les cartes sont peut-être assez jolies, quoique, je trouve que par exemple, les illustrations sont un petit peu en deçà de ce qu'on a sur le jeu ou ce qu'on a sur un Horror Arkham, par exemple, de FFG. Je sais pas si vous voyez là, les logos, là, les gros points bleus, ça casse l'ambiance. Je trouve ça fait logo, je sais pas, logo même limite cyberpunk très moderne sur un truc qui se veut années 20, quoi. Des standees pour les créatures. Bon, je trouve pas ça top. Et après, l'argument, le petit coup de vis marketing, c'est les nouvelles figurines avec des nouveaux personnages. Bon, moi, personnellement, je ne craquerai pas parce que le jeu... Oui, c'est Bécascotte. Le jeu ne m'intéresse pas. J'ai fait un pre-order une fois chez Cool Mini, qui est le volume 2 des comics, que je n'ai toujours pas reçu. Ils sont hyper en retard. Donc ça, c'est aussi un autre argument pour me freiner. Et puis ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. Donc je passe. C'est pas très cher, $40. Après, il faut rajouter les frais de port et la TVA. Voilà. Bon. En tout cas, vous avez la petite info. Il y a 5 figurines. Et puis après, il y a le jeu de plateau. Donc pour moi, ça me fait faire des économies. Première boutique dont je vous parlais tout à l'heure dans l'intro, que je vous avais déjà peut-être montré, c'est Life Miniatures. Je suis retombé dessus au détour d'un post Instagram avec une très belle figurine peinte. Et comme c'est bientôt Noël, je me suis dit, tiens, hop,
on va leur remontrer un petit peu tout ça. New release. Ils ont un peu de tout, ils ont de l'historique, ils ont un tout petit peu de SF. Ils ont du Citadin, Misaki Tokyo, 89. Je sais pas d'où ça sort. Ça fait un peu garage kit japonais, mais pas érotique du tout. C'est une Office Lady en 89. C'est assez marrant. Voilà. Et puis après, nous avons Shtuk, un ange abandonné. Alors, un ange qui est prisonnier. C'est assez cher, c'est au 1/12e. Et puis voilà, après on a des figurines, figurines historiques. Vous pouvez regarder la gamme. Il y a des trucs vraiment sympas. Fictional Universe. Et voilà ce qu'ils ont un petit peu en fantasy. Je suis tombé sur une... On le reverra tout à l'heure d'ailleurs, que c'est un fil Instagram que je voulais vous présenter. Sur une... je suis pas sûr que ce soit exactement cette version-là, quoique. Voilà. Oni Cyborg Gangster, que je trouve, ma foi, très réussi, et qui est là, pas trop cher, à 36$. Évidemment, il y a des frais de port, et peut-être de la TVA, c'est ceux qui ont fait ce buste-là, qui est très connu. La geisha cybernétique, qui fait très très fort penser à Ghost in the Shell. Puis il y a d'autres figurines, voilà, comme Mirai, une autre cyborg. Allez, on passe à la petite surprise de la semaine, c'est mon coup de cœur, c'est une boutique de figurines que je ne connaissais pas, donc c'est à la fois un compte, je crois, My Mini Factory, mais il fait aussi de la vente physique. C'est Blue Art Miniatures, et vous allez voir, c'est très particulier. Voilà. Il y a un côté... il y a une grosse inspiration Giger. Donc vous avez tout un tas de créatures comme ça, très étranges. Biomécaniques, aliéno, xénobio, on va dire. J'invente des mots. Il y a plein de choses. Et il y en a certaines qui sont très réussies. Il y a des trucs que moi j'aime beaucoup, alors qui me servent pas, mais regardez ça. Une espèce d'escargot tank avec une tête, ça fait un petit peu cerveau, les cerveaux qui flottent là chez Games. Voilà, il y a des créatures. Alors des fois, c'est plus ou moins réussi au niveau du design. Hein, on voit là que c'est vraiment du paintbrush, donc c'est très plat, c'est pas très texturé, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réussis. Voilà, il y a vraiment des trucs très étranges. Avec la tête devant, là. Donc c'est chez onlygames.co, c'est a My Mini Factory Company, donc je pense que c'est une déclinaison de My Mini Factory, où les designers vont vendre en physique leurs produits, je pense. On a celui-là qui fait un peu serviteur. Ah, il est pas top, mais il y a plein d'options. Plein d'options d'armes. Il y a à boire et à manger, mais je trouve que c'est tout de même assez intéressant. Voilà. Et plus ça avance, plus on regarde les choses récentes, plus ça part dans le n'importe quoi, dans l'horrifique science-fictionnesque, et il y a un peu d'intérêt à avoir là-dessus. Voilà, c'est à surveiller, je pense. Donc ça s'appelle Blue Art Miniature, B-L-U-A-R-T _ Miniatures au pluriel. Et c'est tout pour les news. Ah oui, les gens se préparent à Noël, monsieur, madame. Et donc il n'y a pas beaucoup de news. Ça va repartir, je pense, après en janvier. A tout de suite pour les Kickstarter. C'est parti pour les Kickstarter. Et alors mon petit coup de cœur de la semaine, on commence tout de suite avec Tales of Eurysia, Baba Yaga. C'est chez
Abyssal Fantasy Project, premier projet. Alors évidemment, j'ai pas bien révisé, c'est italien, ça vient de Milan. Je pense que le sculpteur est hyper connu. On va regarder ça. Donc vous avez cette figurine de Baba Yaga. Donc Baba Yaga, c'est la vieille dame qui a une maison sur des pattes et qui se balade. Une sorcière. Pouf, pouf, pouf. Est-ce qu'on a le nom des gens? Antonio De Luca, le créateur du concept. Ok. Ah, j'ai pas le sculpteur. Il y a une version buste. Il y a plusieurs versions de taille, visiblement. Voilà. C'est assez détaillé. C'est même très détaillé, je pense. Après, il y a des tutoriaux. La miniature en 75 mm. Le buste au 1/10. Très très beau. C'est Michal Pisarski qui a peint la miniature. Est-ce qu'on a le nom? Eric Zwinson. Oui, bah, alors, Zwinson, c'est une ultra brutasse de la peinture de filles. Je crois qu'il a gagné plusieurs Crystal Broche, si je dis pas de bêtises. Il a une chaîne YouTube où il poste très peu, mais de temps en temps où il est interviewé, il est invité sur d'autres chaînes. C'est une grosse brutasse, de ouf. 32 mm. Voilà, c'est une très belle figurine. Bon, Abyssal, je n'arriverai pas à trouver ton nom. Un petit coffret Chimera. Range of Abyssal Museum for Mirko Failoni. Ok. Oui, il y a plein de figurines comme ça, mais d'ailleurs, je pensais avoir même sélectionné ce... On va peut-être le retrouver tout à l'heure dans les comptes Instagram, tiens, bizarrement. Alors, qu'est-ce que quoi? En fichier STL, ça coûte 15 €. En résine, ça coûte 30 € pour la version 32 mm. Ce qui n'est pas très cher, parce que la figurine doit être très grosse quand même. Toc, toc, toc. HD bien. Le buste, c'est 30 €. C'est pas cher. Pour une figurine aussi détaillée, je trouve. Quoique, c'est pas de la sculpture tradie. Hein, mais bon. Après, il y a le design, il y a la peinture et tout. Il y a quand même pas mal de coûts derrière. 75 mm, 90 €. 32 et 75, 145. Et 175 avec les peintures. Ok. Ok, ok. Puis après, il y a des bundles avec d'autres figurines. Voilà, donc ça, je vous laisse regarder. Bon, moi, c'est pas mon truc. Cet univers un petit peu magique avec une vieille dame. Bon. Ils sont à 13 000 balles. Quoi. Donc c'est Tales of Eurysia, Baba Yaga. Ensuite, alors, Keta Minis, avec une photo d'une jeune femme en portrait, et ça n'excuse rien. Donc, Kraken's Crew Warband of Pirate Ogres, Printable STS Mini. Ce KS est un scandale. C'est français en plus. Ah, j'avais pas vu. Eh bien, écoute, je suis pas fier de toi. Pourquoi je suis pas fier de toi? Regardez les figurines. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Regardez ça, celle du milieu, là. Il n'y a pas un truc qui vous perturbe? Je suis sûr que vous êtes plusieurs à vous dire... On a l'impression que c'est quelqu'un qui a pris des morceaux de Figurine Games, qui les a scannés ou je ne sais quoi, et qui a modifié 2-3 éléments, qui sont pas très chanceux d'ailleurs, l'espèce de bestiole sur l'épaule, et qui en a fait des figurines, soi-disant originales. C'est tout ce que j'aime pas en fait, dans le monde de la figurine. C'est ce pompage outrancier, en plus de choses qui existent actuellement. À la limite, tu pompes Confront qu'à 30 ans où on peut plus trouver les figurines. Mais ça, je déteste ça. Et en plus, c'est plus moche que l'original. Donc, regardez ça.
Enfin, les joints, là, le travail ici de sculpture, si on peut appeler ça de la sculpture, c'est de la merde. Donc c'est vraiment scandaleux, je trouve. J'avais pas vu que c'était français. Franchement, il faut arrêter de faire ça, je pense. Hein. Des bustes, des trucs originaux, un vrai boulot personnel, mais pas du pompage comme ça. Et la dernière fois, c'était quoi? C'était les démonettes de Slanesh. On rajoute des nichons. Je sais pas trop quel est le processus, mais vu comme ça, moi, je cautionne pas du tout ce truc-là. À la limite, on peut en discuter si tu vois cette vidéo, parce que qui suis-je? Expert dans les mauvaises décisions. CG Trader. Ouais. Faire des caisses, ouais. Ouais, bah je trouve pas ça cool, moi, perso. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y en a plusieurs des caisses comme ça, en général je les zappe. Mais celui-là, quand j'ai regardé, parce qu'au début je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal, il y a des petites idées et tout, et puis j'ai regardé d'un peu plus près, et là je me suis dit, non mais attends, c'est vraiment abusé, quoi. C'est tellement évident, quoi. Ça, c'est un personnage dans Underworld. C'est abused. J'avais peur, parce que je me suis dit, ça se trouve, il pompe même des trucs... Game, c'est le plus fort de la cour de récré, donc à la limite, voilà, mais pomper des indépendants ou des gens... C'est dommage, c'est dommage. Voilà. Allez, on passe au suivant. Christmas Vibes. Là, c'est un peu moche, mais c'est original. Bon, ça finit dans 7 heures, mais vous inquiétez pas, comme je dis toujours, vous pouvez envoyer un petit mail s'il y a un truc qui vous intéresse. Ils seront très contents, je suis sûr, de vous prendre comme client. Des trucs sur Noël. Et le seul truc rigolo là-dedans que j'ai trouvé, moi, c'est ça. C'est la petite boule... la petite boule au format... le monstre que... C'est un Oculus, c'est ça? Le monstre de Donjon Dragon, l'œil qui flotte avec la grosse bouche et les petites tentacules avec des yeux au bout. Voilà. Les petits bonhommes de pain d'épices. Et puis comme ça fonctionne pas, bah les stretch goals ils sont pas débloqués. Enfin c'est financé, remarque. Donc ça c'était pour le fun. Premier projet aussi, ça s'appelle Christmas Vibes A Miniature STL7. Combien ça coûte? Ça coûte 20 euros. 20 euros. Okay. Kickstarter de décor, je voulais pas forcément vous en parler, et puis j'ai vu le prix, enfin pas le prix, j'ai vu combien ils font, 400 000 $. 400 000 euros, ça fait combien en dollars? 439 000 $. C'est des Américains à Los Angeles, c'est du donjon magnétique. C'est du décor, donc effortless sans effort, un terrain, 2 donjons. Pas d'assemblage et pas de peinture. Vous avez tout qui est déjà pré-peint et vous pouvez combiner tous les petits éléments. Voilà, c'est magnétisé. Je sais pas si ça se déplie ou pas. Il y a des extras custom pour la lumière. Plusieurs niveaux. On rajoute des éléments. Ok. Bon. Je sais pas. Faut en avoir l'utilité, je pense.
Et après, ça se range, visiblement. Combien ça coûte? Ça coûte 69 $. Ça coûte 129 $. Premier tiers, 129. 179, 249 et 279. Voilà. Bon, moi, ça me parle pas du tout. Je trouve ça assez moche. Et puis, il faut vraiment en avoir l'utilité parce que c'est très typé comme décor. Au final, c'est pas forcément très grand. Donc, pour l'escarmouche, je suis pas sûr. Peut-être pour de la mise en scène, mais peut-être pour du donjon et dragon. Voilà. Donc, c'est Stonefold Kingdoms Magnetic Dungeon and Foldable. Donc, ça se replie RPG Terrain. Il reste 5 jours. Encore du décor, c'est chez les amis, je ne les connais pas, mais c'est les amis quand même de Bad Roll Games, c'est ceux qui font Punk Apocalyptique. Donc, assez souvent, ils sortent des Kickstarter comme ça de décors avec des petits bonus, des fois des petites créatures et tout. Donc, des trucs qui sont multi-univers, si vous voulez. Et de temps en temps, ils font un caisse vraiment dédicacé Punk Apocalyptique avec, par exemple, une nouvelle faction. Donc là, nous avons, toujours dans leur univers apocalyptique, post-apocalyptique, un avion craché. C'est du STL. C'est un gros décor, ça le fait. Voilà, ça vous fait un gros décor pour vos tables. C'est sûr que ça peut suffire. Tu fais une partie d'Eden avec ça, par exemple. Tu as déjà tout ton décor. Combien ça coûte? Ça coûte 8 €. Voilà. Simple et direct, 8 €, t'as l'avion. Bon, faut l'imprimer. Tu veux le commercialiser, c'est 40 €. T'as des stretch goals, des petits morceaux de fuselage, petits trucs qui sont tombés, des petits bagages. Dans un univers post-apocalyptique, l'avion, il a dû tomber il y a au moins, je sais pas, 50 ans. Il y a encore des bagages. Je suis dubitatif. Il y a encore des pneus. Mais bon, ça fait des petits éléments. C'est rigolo. C'est le toboggan. Toboggan de l'avion, encore du fuselage. Oui, il y a aussi un cirque. Il y a aussi un cirque, puisque maintenant, ils ont sorti, là, récemment, une faction de clowns qui ressemble beaucoup au Joker, en fait, de Eden. Et puis, ils nous remettent un peu de... Je sais pas si c'est du décor qui existait déjà. Usine en ruine. Tout un tas de trucs, une vieille autoroute. Rejouer Akira. Petit bâtiment, plutôt sympa, hein. C'est assez basique. Ça peut servir pour plusieurs jeux. Ça, c'est un ancien KS, le gros bateau, comme ça, détruit, échoué, qu'on peut mettre dans le désert aussi. Et des bâtiments. Voilà, donc vous avez vu, là aussi, assez rapide sur les Kickstarter. Mis à part la Baba Yaga du début, il n'y a pas grand-chose cette semaine. On se retrouve tout de suite pour la minute communauté culture. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la minute culture et à tout seigneur, tout honneur. On commence par l'ami Zoran Zeus Studio qui m'a fait le plaisir, le très grand plaisir cette semaine dans son live du jeudi soir. On voit ici tutoriel peinture figurine Mister D du culte du dé. Donc, il a peint la figurine donc, du culte du dé. Évidemment, il y a de la pub. Alors, parce que j'ai pas Adblock, et je crois que maintenant, ça marche plus Adblock d'ailleurs. Voilà, donc, je vous la fais courte. Comment ça se passe si vous ne connaissez pas un live de The Studio? Vous avez la caméra ici, en général, qui est au centre. Hein, où on voit ses doigts de fée, qui œuvre ici avec un cure-dent sur la figurine. Et vous avez ici enfenêtré son beau et doux visage. Voilà. Avec parfois des interventions de sa conjointe et de son enfant. Voilà. Qui ne manque pas de cruauté parfois et voilà, on va s'arrêter là. Donc c'est assez amusant. C'est très bien. Il commence vraiment, donc ça dure 3h30. Mais c'est le soir, tu fais autre chose, voilà. Et il fait du début à la fin.
Voilà. Pour certaines figurines, il fait 2 séances. Et là, il a eu beaucoup de courage parce que la figurine, évidemment sculptée par Luxentor, elle est extrêmement fine, donc il rouspète. Il a poussé le vis jusqu'à essayer de faire les points qui sont dans les boutons de manchette. Sur la figurine du culte du dé, moi, l'idée que j'avais, c'était un personnage avec une tête de dé. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur la création. Donc, un personnage avec une tête, une boîte crânienne en forme de dé. Il tient un crâne dans sa main qui est derrière son dos et il propose de jeter les dés, donc il a des dés dans la main. Luxentor, il a poussé le vis à faire des boutons de manchette en forme de dé. Il y en a un c'est la face 1 et l'autre c'est la face 6. Voilà, donc après il y a eu aussi Ben Illustrateur qui a un peu interprété à sa sauce, et après Lux il a un peu interprété à sa sauce. Donc c'est plutôt, moi je suis très content. En plus c'est un bel apprentissage sur la création de figurines. Et on voit là le résultat. Le manteau, j'avais fait un petit book avec des photos de dandy du 19e siècle, et je voulais absolument un grand col en fourrure. Voilà. Donc je voulais de la fourrure, je voulais du métal, je voulais de l'os, je voulais de la chair, je voulais plusieurs textures pour que ce soit intéressant pour les peintres. Voiloche. Et donc vous voyez, qu'est-ce qu'il est beau. Eh bien l'homme. Vous voyez le résultat après 3h30 de peinture. C'est vraiment top parce qu'il vous explique tout. Vous pouvez poser des questions dans le live et il répond. C'est plutôt pratique. Ou d'autres personnes répondent, mais en général c'est lui qui répond. Il vous dit ce qu'il utilise, les techniques et tout. Il est voilà, il n'y a pas de, c'est très naturel. Et en plus, il donne des très très bons conseils. Il fait des figurines plutôt diversifiées. La semaine dernière, c'était du Musclor. Alors, faut aller dans en direct. Ch'touk. Il a fait, voilà, donc c'était la figurine du jeu de plateau Master of Universe Battleground. Avant, il a fait du Marvel Zombicide. Maintenant, tous les mois, il y a une émission où il ziote les figurines que vous pouvez mettre sur le Discord, je crois, et il va vous donner des conseils pour progresser. Le buste de Guillaume de J'apprends la peinture sur figurine, et puis voilà. À chaque fois, il y a des thématiques, c'est super. Vous passez un bon moment et vous apprenez plein de choses. Donc c'est top. Zeus Studio. Et on a ici, en gros, le résultat. Je suis très très content. Voilà. Donc ça me fait plaisir à chaque fois. Lui, il a fait un dé rouge avec des points blancs. Donc ça me fait plaisir à chaque fois de voir que chacun a son interprétation différente. Et il en reste. Il reste des figurines. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message Facebook. C'est très simple. Le prix, c'est 18 € avec les frais de port pour tout ce qui est France métropolitaine dom-tom, je crois que c'est pas plus cher pour les dom-tom, Suisse, Belgique, etc. Voilà, enfin autour. Si vous êtes beaucoup plus loin, je vais regarder à la poste, tout simplement, on regardera comment on fait passer ça. Et puis vous avez la figurine, le petit socle transparent, 2 petites fiches, une petite dédicace. Je vous envoie ça en enveloppe à bulles suivi dans la semaine, donc n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message, et puis très beau fini. 2 os. Allez, petite découverte de YouTube. Theta Wargame. Petite chaîne, il a 1000 abonnés. Voilà, 41 vidéos déjà. Et alors, il y a une série qui est hyper intéressante. C'est Collection 2. Et j'ai regardé ce matin la collection de Romain. Donc, il va chez des gens qui sont des hobbyistes et en fait qui ont des collections de figurines. Il y a des rapports de bataille, il y a des retours sur des tournois. Voilà, il a été faire un tournoi au French Wargame Café. Au début, c'était des retours sur des tournois. Donc on retrouve des têtes connues. Il y a Marco, qu'on voit sur des vidéos de Nico Prime, je crois. Il y a Arkesis aussi, qui est une des figures de la communauté. Et puis après, voilà, il va chez des gens un peu moins connus. Et alors, la vidéo de ce matin, là, la collection de Romain, moi je suis déculpabilisé. Ça me fait du bien. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est, entre guillemets, pire que moi. Alors, il a peut-être moins de figurines non peintes, mais il a énormément de figues, c'est hallucinant. Voilà, donc si vous avez une pile de la honte, ou comme moi, une pièce de la honte, vous regardez cette vidéo, et puis après, ça va mieux. Vous pouvez même la montrer à votre femme.
à votre concubine, à votre compagnonne. Et puis voilà. Donc ça, c'est Theta Wargame. C'est une chaîne que moi, j'aime bien. Ensuite, un petit coup de Instagram. Alors, sur Instagram, vous avez par exemple ce compte Best for Minis. C'est pas le compte d'une personne qui fait de la peinture ou de la sculpture. C'est en fait, il y en a plusieurs des comptes comme ça. C'est des comptes qui repostent, qui font du repost en fait, d'autres comptes Instagram. Alors lui, il demande aux gens, voilà. We ask creators pour republier sur son fil en fait certaines figurines. Moi, je suis abonné depuis un certain temps. Voilà, c'est la figurine dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est bien le buste qu'on a vu dans la boutique. Le Yakuza Cyberpunk. Et je découvre plein d'autres comptes, en fait, grâce à ce compte-là. Là, par exemple, c'est un gars qui a fait un Dreadnought Harlequin, mais sur une... Alors, je sais pas si c'est une base ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une inspiration un peu tyrannide. Ou en tout cas, c'est un gros custom. Et après, vous avez à chaque fois, il lui dit, voilà, c'est une photo qui vient de tel compte. Et je trouve qu'il fait... Alors, il y a énormément de games. Il y a un tout petit peu d'historique et il y a un petit peu de buste. Voilà. Il y a très très peu, ça c'est du Ibris, je crois. C'est là où il faut que je m'inspire, parce que vous avez vu, même sur une figurine comme ça, il met des tags Horus Heresy, Citadel Miniature, Wargammer, Age of Sigmar. C'est des tags où il y a beaucoup de vues, je pense. Je sais pas si c'est rentable. Bref. Mais en tout cas, voilà, il y a des bons choix de filles, je trouve. Même s'il y a beaucoup de games, de temps en temps, il y a des trucs qui sortent un petit peu du lot et qui sortent qui sont un peu plus originaux, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils citent vraiment la personne et du coup, on peut aller faire un tour sur le fil. Regardez cette peinture. Outre le côté sexy de la figurine, l'idée et le fini des lumières... C'est chouette. C'est chouette. Ça aussi, ça c'est magnifique. C'est Romain Lapape. Un buste de Beyond Miniatures. C'est magnifique. Donc il y a des peintres extrêmement connus, comme ce qu'on vient de voir. Et puis après, des fois, il y a des peintres que moi je connais pas du tout. Il y a un tout petit peu de sculpture, mais c'est très rare. Mindwork Studio et Martin Matteo à la peinture. Ça, c'était la série Dante, sculptée par Leila Kaliliart. C'est une illustration de Robert Toffery. Et le peintre... nanana. Il n'y a pas le peintre, alors... Sculpté par, illustration. Ah, c'est lui qui a peint. Photo du profil de Moziao 9. Ah, là, par contre, il n'y a pas le lien exact. Enfin, on a le lien, mais il faut le refaire. Oh, c'est d'une beauté. Après, c'est hyper classique. Donc, c'est magnifique. Hein. Puis, c'est un niveau de malade mental. Luxentor. Non. Ah, Graphigote. Ça, c'est Gauthier. Et il n'y avait pas encore la version peinte. Parce que maintenant, on a la version peinte. Ça, c'est un diorama de Weird Miniature. Fait par Enigma Painting. Il y a un peu de tout, quand même. Ces derniers temps, il y a beaucoup plus de games, je trouve. Voilà. Truc très sympa. Donc, on revient tout en haut. Ça, c'est Best for le 4. Donc, Minis. Et la Minute Culture et son petit mot japonais, ben oui, vous n'y couperez pas cette semaine. Je vous en parlais depuis un certain temps. Le kintsugi. Kintsugi, c'est la réparation d'objets à la japonaise. Donc ça, par exemple, c'est une tasse qui a été cassée
et ils l'ont réparé, donc ils l'ont recollé. Et après, ils passent une poudre d'or dans ce qui reste de la fissure. Et ça donne ce fini. Voilà, vous avez déjà sûrement vu des objets comme ça. Vous avez des vidéos sur Internet qui sont extrêmement reposantes, souvent. Voilà, une assiette, pof pof. Donc d'abord, il met une colle pour recoller les morceaux. Et après, dans ce qui reste de fissure, il passe une poudre, une poussière d'or, et ça donne ce fini-là. Voilà. Donc quand on ne connaît pas et qu'on voit ça au musée, par exemple, on peut se dire « Ah ouais, d'accord, c'est de base ». Mais non, c'est une pratique à part entière. Moi, j'aime beaucoup. Déjà dans l'esprit, et puis cet artisanat est vraiment super, je trouve. Je trouve ça très très beau. Ça se marie avec tout. Ouais. Super chouette. Et voilà, c'était la Minute Culture. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. Alors, après une bonne petite mandarine, c'est parti pour nos figurines. Moi, j'ai peint cette semaine un petit peu de Marvel Zombicide et j'ai fait un Johnny Storm, donc la torche humaine, version non zombifiée. J'avais fait le zombie la semaine d'avant. Très tristoun, voilà, tout triste. J'ai été inspiré par des photos que j'ai vues où son corps en combustion était assez sombre. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Et voilà, j'ai voulu faire ça. Et je me suis arrêté à ce moment-là. J'aurais pu pousser les rouges, etc. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et comme Zombicide, il y a quand même 200 figurines. Je me suis dit, voilà, à la vitesse où je vais. Si je veux espérer jouer bientôt, je vais avancer quand même. Mais je suis assez content. C'est un petit peu original, c'est un peu sombre, c'est un peu triste, mais j'aime bien. Et merci à Doobie Painting, qui lui aussi aime beaucoup. Donc ça me fait très plaisir. On n'est pas forcé de faire tous la même chose. Et vous le savez bien d'ailleurs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Méapito qui nous a fait Laurence d'Arabie. Après 2 ou 3 semaines de procrastination, voici Laurence avec de la colle même pas sèche. C'est ça, cette petite trace blanche sur le socle pour coller l'herbe. Et 2 poilus d'Orient. Un peu trop rose à la photo. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu roses. Tout à fait, ils sont un peu roses là. Hein. Ils ont des beaux casques. Et pour terminer, 4 moines, mélange de beads. Pour un petit projet. Ah bah c'est marrant ça. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Alors, en parlant de joyeuses fêtes, il y aura un figurinistique la semaine prochaine. Et après, il y aura 2 semaines de coupure, normalement. Voilà. Je touche des petits moines avec des problèmes capillaires. Jérôme, oh, pour ma part, suite et fin des sorts persistants Beast of Chaos. Je connaissais pas celui-là, ou alors il n'a pas été retenu par ma mémoire. Potentiellement une corne de démon avec des runes dessus qui volent. On dirait même des têtes de démons dans la fumée. Ok, en tout cas, très belle peinture. La figurine en tant que telle est un peu étrange, mais jolie peinture. Et des bestioles. Alors c'est quoi ça? C'est pour Warcry? C'est quoi? C'est des corbeaux, maléfiques. Ah, c'est aussi un sort persistant. Ok, que je connais pas non plus. Guillaume, qui nous a fait du tyrannide avec le Screamer Killer. Je m'étouffe. Je vais m'étouffer avec une mandarine. C'est pas très glorieux. Ok. Donc ça, c'est la nouvelle grosse bestiole, je pense. Et le guerrier prime de Léviathan. D'accord. Donc Léviathan, c'était la grosse boîte. Je sais pas si on a encore. Faut que je boive un coup. Je
J'étais un peu surpris par la position de ce personnage, qui est, d'après ce que j'ai compris, le général des tyrannies dans la boîte, c'est ça? Je sais pas, ça manque de panache, je trouve. Très sympa, en tout cas. Et puis le petit schéma de couleur, ce qui est bien avec les tyrannies, c'est que chacun peut vraiment avoir son schéma de couleur à soi, quoi. Bitonio Pitou, avec du Massive Darkness 2. Un centaure qui tire plein de flèches en même temps. Et l'assassin de la boîte, je pense que c'est le personnage assassin. Personnage féminin. Avec ses doubles dagues. Sympa. Ashram, alors... de grands guerriers du chaos et leurs petits mignons de chez Westphalia. Ah ouais, hâte de poser mes pinceaux sur ces couples des enfers. Sympa, ça. Et là, c'est du Games, donc c'est les nouveaux orques. Les Cruel Boys, c'est ça? Les orques pervers et vicieux. Magnifique. Petit côté Jap. Dans les cordages, je trouve. Très sympa. Le crafter fou, pour finir mon équipe de Blood Bowl, une femme arbre, façon dryade, pour aller avec mes elfettes. Oh, c'est original, ça. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, ça change complètement. Très très sympa. Super chouette. François, alors, pas de peinture pour moi. Trop tard pour prendre en photo. Le case dédié par GamePhone, édité par GamePhone par Cool Mini sur les maîtres de l'univers est exactement le même jeu. Les poses de la taille sont différentes. Ouais. Donc, sur GameFound, on a un jeu Master of the Universe. C'est le même jeu que celui de Arkon Studio, t'es sûr et certain? C'est pas celui qui vient du Kickstarter? Pour moi, sur le Kickstarter, il y avait plus de figues, non? Ok, mais en tout cas, voilà, Cool Mini a fait une news, c'est vrai, j'en ai pas parlé, sur le jeu Master of the Universe, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit Field of Eternia. Et qui arrive maintenant sur GameFound pour l'Europe. Donc le KS qu'ils avaient limité, dans mes souvenirs, aux États-Unis et à l'Asie, là, il passe sur GameFound pour l'Europe et l'Amérique du Sud, je crois. Voilà, donc ça va arriver bientôt. Maple Leaf qui nous a fait Charles Xavier. J'ai glandé toute la semaine. T'as peint 204 figurines en 2023 ? Waouh. Moi, je suis aujourd'hui à... J'ai un petit carnet et tout, spécial. 114 figurines, je compte les décors. Dont 68 uniques. Dans le sens, par exemple, j'ai fait du Death Medai, j'ai fait des créatures qui viennent par 3. Du Hellboy aussi. Donc voilà, 114. Allez, on regarde ce petit Charlitou. Qui n'est pas zombifié encore et qui a son casque de cérébro. Très très beau. Très belle peinture. Mathieu, je complète ma collection avec la triade de jade. La triade de jade avec Feng Sao. Donc c'est pour alchimie. Voilà. Et c'est un alchimiste. Avec ses gourdes et ses chaussures pointues. Très cool. On remarque, parce que nous avons le regard affûté, le travail sur le socle. Le petit dallage. Benjamin. On continue sur du Rotten Factory. Qui est fermé maintenant. Je suis allé sur le site cette semaine. C'est complètement fermé, Rotten Factory. Voilà. Un petit panneau indicatif. Noël, c'est par là. Donc par là. Michael Morand. Tu as terminé le Red Hood pour Batman de Monolith. J'ai reçu Ragnarok d'ailleurs cette semaine. Alors j'avais pas tout pris.
J'ai pris que 2 boîtes en plus. J'ai pas pris les gros monstres. Qui va pouvoir s'occuper des malfrats de Gotham à la façon de Charles Bronson en Death Wish 3. Si on aime les nanars. Je suis pas très Charles Bronson, moi. Alors, on regarde ça tout de suite. Voilà, avec sa grosse Gatling portable. Il fait pas dans le détail, le garçon. Oh, bien vu. Bravo, le justicier de New York. Maxou, qui nous fait du Marvel Zombicide lui aussi. Bon, bah, c'est moins bien peint que moi, évidemment. Mais bon, ça va. Je rigole. On continue encore et toujours. Et pour un long moment, oui. je suis solidaire avec toi. Ah, tu as fait Iceberg. Comment tu as fait Iceberg? Alors d'abord, tu as fait un beau petit Diablo. Diablo zombie. Très réussi. Parce que c'est petit, hein, ces cochonneries. Ça, c'est le non zombifié. Le zombifié, il est sur une tête de mort, en glace. Ok. Moi, je sais pas comment je vais le faire encore. Je le ferai peut-être jamais, d'ailleurs, vu le nombre de figurines. Nicolas. Alors, Nicolas... Là, on a du Malifaux, monsieur. C'est la team Cavalier. Côté guilde, c'est la nouvelle team Cavalier. Avec ce maître-là, dont j'ai oublié le nom, qui a comme mignon, enfin comme totem, les 2 canons mobiles. Il est sourd, parce que tellement il balance des bombardements partout. Enfin voilà, c'est la fête à l'artillerie, cette bande. Tu as fait plein de filles. Donc on a la fille qui est sur une moto, on a le Gremlins qui a son espèce d'orgue de Staline. Ça, je crois que c'est sa fille, je suis pas sûr. On a le mec en armure, et on a les roquetiers aussi, et les sapeurs. Voilà. Là, tu as de quoi faire plein de parties. Très très sympa. Bravo. Un beau crew. Jean-François qui nous fait toujours du Super Fantasy Brawl avec Nikit. Voilà, Nikit, donc c'est les petits bonhommes. Avec qui font semblant d'être plus grands que ce qu'ils ne sont. J'ai été surtout fier du temps passé dessus, peut-être celle que j'ai peint le plus rapidement, avec le résultat le moins mauvais. Il faut arrêter de dire que c'est mauvais. Voilà, c'est un très bon résultat. Tu vas prendre beaucoup de plaisir à jouer avec. Oh là là, et un diorama de saison, enfin une crèche. Un vague rapport avec les figurines, d'accord, mais c'est une tradition à respecter dans le Sud. Très bien, super. Il faut respecter nos traditions. Très très sympa. T'aurais pu cacher une petite figurine quelque part. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Très cool. Marc, donc qui continue avec 8, avec des gros bourrins. Regardez-moi ça. Oh, ça te fonce sur la tronche. C'est pas la fête. Très cool, t'as même fait des tatouages. Il a un petit bras comme ça qui est attaché pour pas le gêner. Vous avez vu? Et une autre tête. Ah ouais, il y a l'autre tête là. Ouais, elles sont vraiment super ces filles. C'est vraiment top moumoute. J'ai été trop... bon, il y avait d'autres choses en même temps, je crois. Il y avait d'autres choses en même temps et j'avais plus de sous. Dans mon souvenir. Piscoté barbare. Mais il y avait plein de choses. Plein de déclinaisons de barbares très intéressantes. Puis des personnages un peu plus spéciaux comme celui-ci, par exemple. Jérémy. 2 versions d'Iron Man. Eh oui, on met du sang partout sur les zombies, bah bien sûr. Zoo,
Iron Man en pleine forme, qui se la pète un peu. Iron Man moins en forme. Voilà. Qui s'est fait défoncer. Voilà. Job Miniatures. Alors, travaux de la semaine. Héros de la série Viking en impression 3D. Et une version de Radukar the Beast, donc c'est du Games, c'est pour les vampires, et c'est un gars qui se transforme en une grosse bestiole que voici. Voilà. Très belle figurine, moi j'aime beaucoup les épaulettes, il y a un côté celtique très marqué. Et donc, voici l'impression 3D chez les Vikings. Super chouette. Très classe. Très très classe. Bruno. Ah, c'est le Juggernaut pour Marvel Crisis Protocol, mais version C27. Moi j'en ai quelques-unes, les C27, elles sont quand même un peu plus petites. Voilà, il est plus dynamique que la figue officielle. Ils sont plus dans l'outrance. Voilà, ils se donnent libre cours plus... Enfin, il se lâche plus, en fait, que la gamme officielle. Nous avons Eddie qui fait du Rumble Slam avec le troll. Oh, très belle peinture. Oh. Voilà. Pas bien, là ? Figurine est un peu bizarre. Antoine, aujourd'hui pour la messe, les figurines de l'exposition. De expédition. Donc c'est des figurines pour expédition. C'est le jeu... Donc je pourrais jamais le prononcer en anglais. Donc la faux, comme la mort qui porte une faux. Petit véhicule. Ah, il y a un Drakkar. Drakkar sur pattes. Marrant. Marrant. Celui qui coupe du bois, celui qui est dans la prairie, celui qui sort de la rivière, celui qui a trouvé une vieille camionnette dans une décharge, celui qui sort de la forêt. J'ai adoré peindre. C'est sympa, ça. Oh, avec les petits arbres et tout. Trop top. Et surtout socler ces petits pions. Bravo, c'est super sympa. Christophe. Donc, j'ai oublié de poster la semaine dernière. Ouh. On a des démons sanguinaires de cornes par pack de 12. Regardez-moi ça, avec un étendard tout sanglant. Ils vont en mettre partout. Très menaçant. C'est marrant ça, je vous invite à essayer de trouver les premières sculptures qui étaient, mais non, c'était n'importe quoi, des sanguinaires. Ils ressemblaient à rien. Mais c'était marrant. Les chiens de cornes. Oh, Psylocke pour Marvel Crisis Protocol. J'aime beaucoup. Et c'est fini pour cette semaine. Eh oui, eh oui. Whoop, on remonte là. Les figurines sont sorties, hein. Je sais pas si je vous les ai montrées d'ailleurs, si je crois. Je crois que je vous les ai montrées. Je vois ici l'artwork, mais la figurine est sortie. Sur le site de Indie Wargames. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc mettez le paquet hein, pour la semaine prochaine au niveau de la figurine peinte, là, de la petite publication. Je vous souhaite une très bonne semaine. Jouez bien, portez-vous bien. Galérez pas trop pour les cadeaux de Noël. J'espère qu'il va faire moins humide que cette semaine. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Et je vous fais un pouteux. Et je vais faire le et hop. Et hop.